Coucou, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage, une réponse à votre question en synchronicité. Donc pour ça, vous avez besoin soit d'une question précise, soit si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi demander juste une guidance, hein, ça répondra aussi. Et ce que je vous propose, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 5. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 oracles différents, j'ai fait des coupes avec chaque oracle, hors caméra tout à l'heure. Du coup, en fait, votre chiffre va désigner des petits tas, enfin plus précisément des paires que j'ai devant moi, et je vais ensuite vous montrer les cartes, vous parler, vous dire un petit peu ce qui ressort pour moi, mais l'avantage de la vidéo, c'est que vous allez avoir aussi les images en visuel, et si elles vous parlent autrement, s'il y a un détail sur la carte qui vous attire dont je ne parle pas, bien sûr, faites confiance à votre intuition, c'est le plus important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, moi je sais que j'ai du mal à choisir souvent un chiffre au hasard. J'ai tendance à choisir toujours le même en fait. Et je sais pas, j'aime pas trop. Du coup, si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur Google, vous tapez générateur de chiffres, je crois, ouais, de chiffres aléatoires. Ils vont vous proposer, ok, de quel chiffre à quel chiffre, vous mettez de 1 à 5, vous vous concentrez, vous pensez à votre question et vous cliquez sur générer, ça va vous donner un chiffre et ça fonctionne super bien. Moi, je me fais ça quand j'ai besoin de, voilà, de faire une adivination juste avec un chiffre. Ça fonctionne super bien. Donc voilà. Je vous laisse du coup vous concentrer et voir quel est le chiffre qui vous vient. Vous pouvez mettre une pause hein, sur la vidéo si vous voulez vraiment bien prendre le temps. Donc moi maintenant je vais vous parler on va passer à l'interprétation. Si vous avez choisi le premier, le chiffre 1 qui vous est venu, vous avez la carte, oups, celle-là et celle-là, elles sont à l'envers. Donc en fait je pose spécialement, oui, vous avez le 10 de pierre et la roue de la fortune, mais on va pas faire attention aux significations, on va faire plus au niveau de l'image. Je trouve que c'est drôle, il y a quelque chose de très chamanique dans ces deux cartes. Là ici on est en pleine forêt, ici aussi en fait on dirait il y a des arbres et avec les pierres surtout qui font penser à cette connexion à la terre. Donc peut-être que il y a une notion de création, de créativité, mettre quelque chose au monde. Je la regarde hein, parce que je les vois mieux moi quand je les ai en face. Il y a quelque chose d'enchevêtré, je trouve, dans les deux cartes. Vous voyez ici et les cheveux et les voilà. Il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de ouais, quand je dis idées créatives, puisque dans quelque chose de plus ancré, il y a peut-être quelque chose qui fourmille, qui a envie de... Il y a une potentialité avec ces cristaux, je sais pas, ça m'évoque... je sais pas, j'ai l'impression comme s'il y avait des vœux en fait à l'intérieur, des intentions à l'intérieur des cristaux qui ne demandent qu'à naître, qu'à fleurir. Et on a cette chamane qui, par sa magie, fait éclore les vœux. Peut-être ici, là aussi, on a une idée de rituel. Peut-être que les intentions sont lancées dans le feu et sont, par la fumée, sont ramenées aux étoiles. On a l'idée de beaucoup d'énergie qui, petit à petit, se matérialise, va se matérialiser, peut-être pas dans le média. J'ai l'impression que dans ces cartes, il y a une notion de temps, avec la roue qui tourne hein, aussi, la roue de la fortune, et même là on est avec le chaman, une personne âgée, je vois une personne pleine de sagesse qui va plutôt conseiller la patience en fait, l'importance de respecter les cycles de la nature. Donc j'ai l'impression que dans ces cartes il y a une notion aussi de patience, de temps, le fait qu'il n'y a que le temps qui vous permettra vraiment à vos projets d'éclore de façon, comment dire, j'allais dire stable, durable en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une idée de maturation. Si je devais donner des mots-clés sur ces deux cartes, il y aurait création, nature, cycle
sagesse. Les ancêtres aussi, avec l'arbre ici et la personne âgée là. Il y a peut-être aussi un apprentissage qui a besoin d'être intégré avant de manifester quelque chose dans le monde. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que si votre question concerne quelque chose, si c'est une question au niveau d'un projet, c'est plutôt patience, c'est pas le moment de se lancer là tout de suite, en fait. J'ai ce sentiment-là. Il y a encore des choses à intégrer, des leçons à intégrer, je pense. Voilà. La première, si jamais vous avez choisi le chiffre 2, l'impasse, et c'est marrant, on est dans un message un petit peu similaire au premier, enfin à la première coupe, dans le sens où clairement le passage est bloqué, et ici même il est bloqué aussi par la neige. Il y a un boulot d'introspection à faire, hein, taking shelter, rentrer dans votre refuge intérieur. Ici, l'impasse, il va falloir faire demi-tour. Faire demi-tour, il va falloir réfléchir un petit peu, ok, où est-ce que je vais, quel chemin je veux prendre, où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je trouve que dans les deux cartes, il y a une notion de... Vous êtes guidé en fait. Ici avec la lumière, ici avec le petit écureuil, je pense que ça vous conseille de faire dans votre travail d'introspection, d'essayer de ressentir votre petite voix intérieure. Vous avez sûrement une petite intuition, une petite lueur, un petit désir, un petit quelque chose qui pétille. C'est le moment de le suivre pour vous rediriger. On sent en fait que c'est différent de la première coupe. Ici, le chemin, selon moi, entre guillemets, est juste. Simplement, il faut atteindre. Tandis que là, il faut prendre une autre direction. Voilà, en écoutant un petit truc, l'écureuil c'est vif aussi, en écoutant voilà un petit truc un petit peu comme la voix de son enfant intérieur. Ici on est plus dans écouter la voix de la sagesse qui dit doucement, calme-toi et sois réceptif aux enseignements. Donc c'est drôle parce qu'en fait à la fois les deux tirages peuvent se ressembler, dans le sens où rien ne va être possible dans l'immédiat, et en même temps ils s'opposent presque aussi dans les conseils, c'est-à-dire ici accueillez plus la sagesse des aînés, c'est-à-dire quelque chose de calme, de posé, et ici ça serait plus l'enfant intérieur qu'il faut contacter, la flamme, ce qui pétille en vous. Voilà. Ouais, j'ai pas dit les mots-clés. Ouais, les mots-clés, ce serait là aussi beaucoup d'introspection, mais il y aurait joie de vivre, boussole intérieure, changement de direction, difficulté hein, quand même, puisque les choses ne se passent pas comme prévu, mais difficulté qui crée de la créativité en fait. Voilà, il y a une notion de créativité, je trouve, dans ce tirage-là. Si vous avez choisi le chiffre 3, on a la carte de l'élan. Là, pour le coup, on est dans une énergie bien différente. Et chakra de la gorge. Donc là, par contre, il est vraiment question de se mettre en avant. Hein. Vous avez travail, responsabilité, un mot-clé sur cette carte. De toute façon, c'est un vélo, et le vélo, ça avance. Et ici, expression, élan, avec tout ce bleu qui correspond bien sûr au chakra de la gorge, donc l'expression, l'oiseau qui vole aussi, donc qui se met en mouvement, comme le vélo, hein, donc là vraiment il y a pour votre réponse l'importance de se mettre en mouvement, il y a la notion de mouvement qui rentre en jeu là, prendre sa place, s'exprimer hein, avec l'oiseau qui va chanter, prendre sa place en prenant le vélo et en choisissant le chemin qu'on veut emprunter, en pédalant, en faisant tourner un petit peu, en se mettant en marche en fait. Il y a vraiment une notion comme ça dans ce tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi, je trouve, dans l'oiseau et la bicyclette, en fait, le petit vélo, il y a un côté, on va partir en promenade. Ce sont des
des symboles liés finalement à l'extérieur. Enfin, j'ai pas tiré une chapelle, par exemple. Il y a aussi peut-être oser s'ouvrir au monde, oser partir un petit peu à l'aventure, se montrer au grand jour, prendre un grand bol d'air frais. Peut-être un mot-clé, je pense qu'on a la purification aussi. En mot-clé, on a se purifier, prendre sa place, vivre, vibrer, s'exprimer, passer à l'action, oser. Voilà pour la troisième. Quatrième, si vous avez choisi le chiffre 4, la première et la deuxième, c'est marrant, elles sont très différentes. La première, on a vraiment une idée d'harmonie en fait. C'est un côté famille avec deux femmes, un bébé au milieu, tout ce jardin qui est vraiment resplendissant, enfin super. Il y a beaucoup de vie, beaucoup de beauté. Et celle-ci où là, c'est l'inverse. On a une froideur, clairement, hein. On est dans l'hiver, on a des épées, tandis qu'on a les coupes qui sont en suspension vers le haut, qui distribuent des pâquerettes. Ici, on a des épées et dirigées vers le bas. Bon, celle-ci, vers la droite, vers peut-être aussi, on peut dire, l'avenir, hein, puisque souvent l'avenir est plus représenté sur la droite. Une femme qui a le teint super pâle, les cheveux raides et gris. Ouais, on a quelque chose de très dur. Du coup, l'un avec l'autre, ce qui me vient, c'est que ça peut nous parler d'une abondance, d'un bien-être qui est menacé, clairement. Ça peut être une abondance, un bien-être menacé par nous-mêmes, en fait. Ça peut être par nos pensées, par des pensées négatives, par des souvenirs du passé, par des traumatismes qui remontent, qui vont venir briser une certaine harmonie. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage, tout simplement culpabiliser de se faire plaisir, en fait, ressentir l'envie de se faire plaisir, mais ne pas oser. Ça peut aussi représenter ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je sais pas, c'est marrant parce que les épées qui sont dirigées vers le sol et la plante qui forcément vient du sol, je trouve que dans ces cartes, il y a vraiment une notion de qu'est-ce que vous plantez en fait. Est-ce que vous plantez des épées, du métal froid qui est créé pour se battre, pour tuer, ou est-ce que vous plantez des graines pleines de vie qui vont s'épanouir et donner de belles fleurs dans lesquelles des gens vont pouvoir lire des bouquins tranquillement à l'ombre d'un arbre. Vous voyez un petit peu, j'ai ce sentiment de qu'est-ce que je sème. Si votre question, vous avez posé une question plutôt qui attend un oui ou un non, je dirais en fait que c'est, en fait, tout dépend de votre intention de base. Vérifiez que ce que vous voulez semer, ce soit bien quelque chose qui soit issu de graines de vie plutôt que de graines de peur en fait. Je trouve qu'il y a un truc comme ça. Voilà. Je trouve une notion de responsabilité en fait aussi. Qu'est-ce que vous choisissez parce que faites-le en conscience parce que vous récolterez les graines par la suite aussi. En mots-clés, ici on a la dualité, on a la loi d'attraction, on a l'isolation face j'ai du mal à trouver mes mots, au groupe, au fait justement d'être en harmonie avec les autres. On a cette dualité-là en fait, on a à la fois ici la solitude et le plaisir d'être ensemble, on a la stérilité et l'abondance, la froideur et la chaleur. Comment réunifier tout ça? Il y a un travail vachement important, je pense, à faire ici au niveau psychologique, se regarder en face et voir vraiment les choses. La situation, je pense, est complexe et n'est pas ce qu'elle semble être, en fait. Il y a un truc comme ça.
Voilà, et la dernière, donc le chiffre 5. On a le rêve et la foudre. Je vous montre de près. Déjà, on va regarder celle-ci. Donc, on a une jeune femme qui est en train visiblement de rêver, de fantasmer une histoire avec un homme qui a l'air d'être un chevalier. J'ai l'impression qu'elle est assez pauvre et qu'elle se rêve du coup une vie excitante en fait. Peut-être que je sais pas que elle garde les moutons, enfin qu'elle fait quelque chose qui bien qu'il n'y a rien de mal à garder des moutons, hein, mais qui est quelque chose qui, elle, n'excite pas sa créativité, en fait, tout simplement, et qu'elle aspire à autre chose. Le truc, c'est que ici, elle le rêve plutôt que de le vivre, et elle a l'air tellement inspirée par son rêve, elle le regarde, voilà, tout son visage est tourné vers ce rêve. Elle le regarde tellement, elle a l'air de tellement l'aimer qu'il est possible qu'elle finisse par le préférer à la réalité. Et le danger ici, c'est qu'elle reste comme ça, en fait, plutôt que de faire de son rêve une réalité, qu'elle reste enfermée dans son rêve. Et ici, on a la foudre, une carte très violente, hein, en fait, où vraiment, il y a des éclairs, quelque chose le ciel déchiré, et ces personnages qui tombent avec le feu, et quelque chose de très passionné et destructeur. En fait, il y a beaucoup de destruction ici, avec la silhouette derrière où il y a comme la ligne des chakras en feu. Donc, on peut voir une notion aussi de l'idée de phénix, se brûler pour ensuite pouvoir renaître. Mais là, on n'est pas dans la renaissance, on est dans la phase avant la renaissance, dans la destruction. Donc, si on met les deux ensemble, peut-être qu'il y a des envies, des rêves ici, et concernant votre problématique, des désirs, et qu'en fait il est nécessaire de déchirer le voile entre le rêve et la réalité, de prendre votre courage à deux mains. Il y a vraiment une notion de courage là dans ce tirage, et d'oser voir les choses en face et voir ce que vous voulez concrètement faire dans votre vie, voir les enseignements qui viennent à vous aussi, parce que quand on se rend compte qu'on a une vie qui nous convient pas et qu'on aurait rêvé toute autre chose, ben ça nous enseigne aussi beaucoup pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça nous convient pas aussi, pourquoi on s'est infligé cette vie qui nous convient pas. Il y a ces apprentissages à faire qui sont douloureux ici au niveau de la foudre. C'est intéressant aussi parce que là on est en plein fantasme, donc on est dans quelque chose une carte très douce, hein, et ici très violente. Donc en fait, une nécessité à un moment donné de casser le rêve, de redescendre dans la réalité. Et ça peut faire très mal quand on est autant hypnotisé ici. En même temps, ça veut pas dire que les rêves, on les envoie bouler et qu'on va juste vivre une vie terne, pas du tout. C'est comment est-ce que vous allez matérialiser vos souhaits dans la réalité, mais à un moment donné, faut accepter sa responsabilité, et ça peut être difficile. En mots-clés, du coup, j'ai voilà, responsabilité, courage, force, le courage d'être soi, je crois. Il y a de ça aussi. Affronter la réalité. Et je trouve que si c'est une question par un oui ou par un non, c'est plutôt une polarité négative ici. Il y a quelque chose à remettre en question, en fait, je trouve, dans ce tirage. Voilà pour ce test, hein, parce que c'est un truc que je fais juste depuis une semaine. Maintenant, c'est tirage en synchronicité. J'essaye différentes façons. J'ai fait les enveloppes, j'ai fait quand je vous raconte des histoires, et là ici c'est des couples de différents oracles. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.